Le droit objectif, c'est assez simple à définir, c'est l'ensemble des règles qui, dans une société organisée, régissent, on peut dire également réglementent, gouvernent les relations entre les personnes. Donc, ensemble de règles qui interviennent dans une société. Alors, ça régit les relations entre les personnes. Il faut préciser cette notion de personne. Les personnes, ce sont d'une part les personnes physiques. Alors, qui sont les personnes physiques ? Eh bien, ce sont les individus, vous ou moi. Nous sommes des personnes physiques. Mais il y a également dans la société ce que l'on appelle des personnes morales. Alors, nous reviendrons ultérieurement sur cette notion de personne morale que nous étudierons en détail, mais sachez d'ores et déjà qu'une personne morale, c'est un groupement de personnes à qui artificiellement le droit reconnaît une existence juridique. Alors, des exemples de personnes morales, vous en connaissez tous. Il y a par exemple les sociétés commerciales, il y a sociétés commerciales ou civiles du reste, les associations sont des personnes morales, les syndicats sont des personnes morales, mais il y a également l'État qui a la personnalité juridique, aussi bien l'État central que les collectivités territoriales. Les communes sont des personnes morales, les départements également, les régions aussi. Donc, toutes ces règles réglementent les relations aussi bien entre individus et personnes morales qu'entre deux individus ou entre deux personnes morales. Les relations entre deux sociétés, par exemple, sont réglementées par le droit. Il faut préciser également qu'il y a des personnes qu'on appelle privées et qu'on oppose à l'État. L'État, c'est les personnes publiques. Les personnes privées, là encore, c'est vous et moi. Et puis, les sociétés privées sont également arrangées dans cette catégorie. Et puis, il y a l'État qui est également une personne juridique. Donc, le droit objectif va réglementer les relations entre toutes ces personnes. Ça peut donc être les relations entre deux individus, les relations entre deux personnes morales, les relations entre un individu et une personne morale, un employeur et un salarié par exemple, ou même les relations entre un particulier, un individu et l'administration, l'État, ou même une société et l'État. Tout ça, ça constitue ce que l'on appelle le droit objectif. Mais il faut quand même que vous sachiez qu'il existe également ce que l'on appelle des droits subjectifs. Alors, les droits subjectifs, c'est autre chose. Ce sont toutes les prérogatives dont une personne est titulaire. Alors, une personne juridique, donc, individu, personne morale, État, etc. Alors, quelques exemples de ces prérogatives que l'on appelle des droits subjectifs et dont une personne peut être titulaire, mais vous allez le voir, ça dépend des personnes. Le droit de vote, c'est une prérogative qui est reconnue à qui ? Pas à tout le monde, qui est reconnue aux citoyens d'un État, c'est-à-dire à ceux qui ont, pour nous en tout cas, la nationalité française. Et puis, pour avoir le droit de vote, eh bien, il faut être, vous le savez, majeur. Donc, le droit de vote n'est pas reconnu aux mineurs. C'est en ce sens que ce ne sont pas des prérogatives reconnues à tout le monde, mais à certaines catégories de personnes. Ensuite, il y a, mais ce ne sont que des exemples, l'autorité parentale. Mais l'autorité parentale, évidemment, c'est un droit qui est reconnu aux gens qui ont des enfants, et exclusivement à ceux-là. Le droit de propriété, c'est la prérogative, les prérogatives, même on devrait dire, qui sont reconnues à celui qui est propriétaire d'un bien. C'est tout ce que l'on peut faire lorsqu'on est propriétaire d'un bien, et quelle que soit la nature juridique de ce bien, que ce soit un bien meuble ou un bien immeuble. Eh bien, le droit objectif reconnaît à chaque propriétaire un certain nombre de prérogatives. Autre exemple, pour terminer, d'un droit subjectif, qui est le droit d'exercer le commerce. En principe reconnu à tous, mais ça aussi nous le verrons dans une autre séance, le droit d'exercer le commerce, certaines personnes en sont privées. Les gens qui ont été condamnés à des peines de prison supérieures à 3 mois pour certains délits à caractère économique n'ont plus
cette prérogative, ce droit d'exercer le commerce. De même, on parlait des mineurs tout à l'heure, c'est pareil. Le mineur n'a pas le droit d'exercer le commerce. Cette prérogative ne lui est pas reconnue. Certaines personnes qui ont une profession jugée incompatible avec l'exercice du commerce n'ont pas non plus ce droit d'exercer le commerce. Les fonctionnaires